Hola culers, victòria important avui abans de l'aturar les seleccions i 3 punts més i seguim. Moltes gràcies pel support. Vamos! Salut culers, j'espère que vous portez très bien. Petite vidéo d'après-match FC Barcelone versus Rayo Vallecano. Victoire du FC Barcelone cet après-midi. Une victoire par le plus petit des scores, 1-0. Un but marqué sur coup de pied arrêté par notre capitaine Ronaldo Araujo. Commençons tout de suite avec les détails du match. N'hésitez pas tout d'abord à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner, surtout à activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un match surtout mitigé, un match mitigé parce que nous n'avions pas senti un FC Barcelone ultra offensif aujourd'hui, parce que notre attaque a été vraiment stérile. Commençons d'abord par nos attaquants ce soir, cet après-midi. Rafinha qui n'était pas à son prime aujourd'hui. Beaucoup de pertes de balles, les premiers ballons, les premières passes mal dosées, les récupérations mal faites, les attaques mal placées. C'est-à-dire Rafinha n'était pas dans son match aujourd'hui. À un moment donné, il a eu 2 face-à-face qu'il pouvait utiliser pour pouvoir clouer ce match-là déjà en premier mi-temps, ce qu'il n'a pas fait. On n'a pas senti un Rafinha ultra déterminé cet après-midi. Mais notons que l'essentiel est fait. Robert Lewandowski, qui était vraiment absent dans tous les coups pendant la première mi-temps, on ne l'a pas du tout vu comme tel qu'il avait fait au niveau de la première mi-temps face à Newcastle. C'est la même chose. Et je pensais que peut-être c'est à la deuxième mi-temps qu'il va s'afficher, mais nous avions constaté que déjà à la reprise de la première partie du jeu, il s'est fait remplacer. Flick l'a immédiatement remplacé par Ferran Torres. Lui d'ailleurs qui est venu produire également la même performance que Lewandowski. Il n'y a aucune différence entre son entrée et celle de Robert Lewandowski. Parlant de Yamal aussi qui n'est pas du tout dans son match parce qu'il y a trop de mauvaises prises de décision, des dribbles inutiles tentés, des pertes de balles, ainsi de suite. Parce que déjà à l'entame du match, déjà dans les 20 premières minutes, Rafinha a pris un jaune. L'ami Yamal aussi a déjà pris un jaune. Je me suis dit que c'est déjà l'occasion que ces deux-là doivent recevoir un coup parce que il doit jouer désormais avec prudence. Et c'est ce qui s'est passé durant tout le match, toutes leurs minutes sur le terrain. Au niveau du milieu de terrain, nous avions vu un Pedri qui a joué ses derniers rôles, comme nous avions constaté dans les derniers matchs, où il est toujours en mode masqué dans le jeu, où il n'est plus porté trop vers l'avant. Il descend toujours bas au niveau en position de 6 naturel, où les premiers ballons sont lancés par lui. Marc Bernal qui n'a pas fait un match également ultra important, et comment dit-on, Fermé Lopez aussi qui s'est sorti un peu, mais arrivé à un moment donné, on a tous eu peur il soit frappé par une blessure parce que il s'est écroulé à un moment donné, comme Joan Garcia, nos gardiens d'ailleurs. Mais heureusement, il n'y a pas eu de dégâts, de blessures cet après-midi. Mais Flick ne voulait pas trop risquer le coup. Il a dû le faire sortir, faire remplacer par Daniel Olmo, qui n'a pas également donné trop d'impact, qui n'a pas trop pesé sur le milieu de terrain, la défense de Rayo Vallecano. Néanmoins, notons que la défense du FC Barcelone est en train d'apprendre de ses erreurs. Nous avions vu tout au moins une défense disciplinée. Cancelo et Gérard Martin, Kubasi et Araujo. Ils sont en train d'apprendre de leurs erreurs. Ils ont appris maintenant à descendre comme il le faut, à monter avec leur système de défense haute, comme
quand c'est nécessaire, bien sûr. Sinon, le Rayo allait profiter et nous tuer aujourd'hui. Grâce à la discipline tactique de la défense, cet après-midi, nous avions constaté que ils sont en train d'apprendre de leurs erreurs passées. Donc, c'est un match, on peut déjà noter un match intéressant, important, utile et à féliciter pour notre défense. Pour notre défense, et Cancelo qui est présent dans son match, Gérard Martin qui était bon, qui était aussi dans son match, bon dans les relances, les interceptions, Kubasi bon dans les relances, les interceptions, Araujo qui même s'il n'est pas le latéral droit le plus technique sur le terrain, au moins ses qualités défensives, il les a mises en valeur et nous avions profité. Et grâce à lui d'ailleurs, nous avions eu les 3 capitalisés, les 4 points aujourd'hui, ce qui nous monte encore plus haut en tête de ce classement-là de la Liga. Nous sommes actuellement à 7 points provisoirement du Real Madrid, attendant que le match, le derby madrilène soit joué ce soir, avant de savoir quel sera alors l'écart final avant d'aller pour la trêve internationale. Joan Garcia a fait un excellent match. Grâce à lui, il a fait des sauvetages plusieurs fois, pas mal de 2 à 3 fois. Il nous a sauvés de l'égalisation. Grâce à lui, nous sommes sortis vainqueurs dans cette rencontre. Et c'est ce qui lui a fait valoir le titre d'homme du match ce soir. Il a été naturellement homme du match. Je crois que si ce n'est pas lui, ça doit être Araujo. Parce que, à part le gardien et la défense, les autres n'étaient pas du tout au rendez-vous dans cette rencontre. Notons aussi l'entrée de Marcus Rashford qui n'a pas manqué de montrer de très bonnes choses. Très bonne chose. Je ne sais pas pourquoi Flick est en train de le plaquer aussi longtemps au banc ces derniers temps. Je crois qu'il est mieux que Ferran Torres. Marcus est mieux que Ferran Torres. Déjà, partons à la trêve avec cette victoire. Ça fait du bien. Ça nous donne de la confiance pour la suite de cette Liga. N'hésitez pas à donner en commentaire vos joueurs qui ont floppé cet après-midi et ceux-là qui ont mérité, celui-là qui a mérité, selon vous, qui sera selon vous, qui devrait être selon vous plutôt l'homme du match. Parce que naturellement, c'est Joan Garcia qui a été désigné. N'hésitez pas à donner en commentaire vos joueurs qui ont floppé et ceux-là qui n'ont pas été du tout, qui n'ont pas répondu présent de façon performante cet après-midi. Un match vraiment mitigé. Nous savons tous que le Rayo Vallecano, c'est une équipe joueuse. Ils nous ont vraiment créé du problème du début jusqu'à la fin. Ils étaient là, nous presser du début jusqu'à la fin. C'est une équipe qui sait garder le ballon, qui sait porter le ballon vers l'avant. C'est pourquoi, grâce à notre discipline défensive, nous avions pu conserver ce score-là jusqu'à la fin des minutes de cette rencontre. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas à donner en commentaire vos diverses réactions par rapport à cette rencontre. Est-ce que, selon vous, Flick a pris les meilleures décisions dans ces changements, la performance des joueurs, qui est-ce qui ont bien performé cet après-midi selon vous et qui est-ce qui ne sont pas au rendez-vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à laisser un petit like, à vous abonner et surtout, activer la cloche de notification si vous ne l'aviez pas encore fait. D'ici à là, portez-vous très bien. Visca Albassa.